m'est donné ainsi d'apporter des précisions, qui avaient été portées en commission et que peut-être, je dis peut-être, parce que je leur accorde le bénéfice de la bonne foi, ceux qui n'y étaient pas ne sont pas au courant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, la question présidentielle a été portée dans les médias et dans les réseaux sociaux pour notamment viser des dispositions, notamment l'article 279 alinéa 1 et l'article 45 du Code pénal. Honorable député, je voudrais tout simplement vous dire que cette disposition n'est pas concernée par les textes qui sont soumis à votre appréciation. L'article 279 alinéa 1 qui définit ce qu'est le terrorisme et tout ce qui participe au terrorisme a été voté par votre Assemblée le 28 octobre 2016. Et ce texte, votre auguste Assemblée, ce texte a été publié au journal officiel, extrait du journal officiel qui vous a été communiqué ce matin. C'est ce texte qui définit ce qu'est le terrorisme et tout ce qui apporte le terrorisme. Ce texte, encore une fois, n'est pas remis en cause par les deux projets qui sont soumis aujourd'hui à votre examen. C'est vous dire mon étonnement de voir d'aucuns revenir sur un texte qui est là. Avec votre permission, je vais lire ce que contient cette disposition qui est dans le Code pénal et qui est déjà appliquée. Donc cette disposition constitue des actes de terrorisme punis des travaux forcés à perpétuité lorsqu'elles sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d'intimider une population, de troubler gravement l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales et internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque par la terreur. Les attentats et complots visés par les articles 72 à 84 du présent Code. Les crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel visé par les articles 85 à 87 du Code pénal. Les violences et voies de fait commises contre les personnes et les destructions ou dégradations commises lors de rassemblements et visées par l'article 98 du Code. Les enlèvements et séquestrations prévus par les articles 334 à 337 bis du présent Code. Les destructions, dégradations et dommages visés par les articles 406 à 409 du présent Code. Les dégradations des biens appartenant à l'État ou intéressant la chose publique prévues par l'article 225
du présent code. L'association de malfaiteurs prévue par les articles 238 à 240 du présent code, les atteintes à la vie privée, à la vie prévues par les articles 280, 281, 284, 285 et 286 du présent code, les menaces prévues par les articles 290 à 293 du présent code, les blessures et coups volontaires prévus par les articles 294 à 298 du présent code, la fabrication et la détention d'armes prohibées prévues par la législation sur les armes, la fabrication, l'acquisition, la possession, le transport, le transfert pour tout acteur non étatique d'armes nucléaires, chimiques, biologiques et leurs vecteurs, les vols et extorsions prévus par les articles 369 à 372 du présent code, le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux au milieu naturel, les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, les atteintes à la défense nationale et punis d'un emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 500 000. Voilà, honorable député, ce que contient l'article 279-1 du Code pénal. Et ces dispositions ne sont nullement, je le répète, concernées par les deux textes qui sont soumis aujourd'hui à votre appréciation. C'est cela que je voulais apporter à la connaissance de tous. Ça a été développé en commission. Je pense encore une fois que d'aucuns d'entre vous n'étaient pas au courant de ça. Et je pense qu'avec ces éclaircissements, nous sommes en droit, en tant que membre, en tant que représentant du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de demander à ce que votre auguste Assemblée continue son travail. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La dernière phase de la procédure, c'est la question donc du vote. Je vais poser la question de savoir